Peut-être poser le pied dessus en vous baladant dans Rouen. Depuis quelques mois sont installés dans les rues des pavés de mémoire qui rendent hommage aux familles juives déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. Un projet international mené par un artiste allemand. C'est le grand format de la rédaction de ce soir. Des pavés dans les rues pour rendre hommage aux familles juives de Rouen déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2019, une association installe ces pierres gravées. À ce jour, 81 victimes ont été honorées à Rouen et Sotteville. L'initiative fait partie d'un projet international commencé par un artiste allemand dans les années 90. Un peu plus de 80 000 pavés ont déjà été déposés dans toute l'Europe. C'est le grand format de la rédaction de ce soir, préparé par Emmanuel Partouche et Jérôme Beg. Quatre pavés pour rendre hommage à Perla, Mazaltov, Mercado et Dora. Dora, tu es née le 8 février 1943. Pendant 6 mois, tu y as grandi, protégée, auprès de ta maman. Le 2 septembre 1943, tu es, toi aussi, déportée par le convoi numéro 59 vers Auschwitz. As-tu succombé lors de ce voyage en train si exténuant? As-tu péri gazé à ton arrivée au centre de mise à mort? Tu n'avais que 6 mois et 3 semaines. De Rouen, tu es la plus jeune des victimes juives. Dora vivait ici rue Audrebec à Rouen avec ses parents et sa grand-mère. Aucun ne reviendra d'Auschwitz. Depuis 1990, cet artiste allemand pose des pavés de mémoire à travers toute l'Europe, des pierres surmontées de laitons sur lesquels est gravé le nom de victimes de la Shoah. C'est très important de ramener le nom des victimes, là où elles ont vécu, là où elles ont été arrêtées. La plupart des familles n'avaient aucun lieu, aucune tombe pour se recueillir. C'est le cas désormais. À Rouen, l'association Pavés de mémoire a choisi d'honorer les familles juives qui ont été arrêtées avec des enfants mineurs. Pour des victimes résistantes, il y a déjà des noms de rues, des plaques un petit peu partout dans l'agglomération, alors que les enfants juifs assassinés, on ne les voit pas dans le paysage urbain au cœur de la cité. L'idée, c'est vraiment aussi de les intégrer là où les victimes ont vécu, là où vivent aujourd'hui les Rouennais, qui nous permettent de jeter un pont entre le passé et le présent et de s'apercevoir qu'effectivement les persécutions ont commencé à notre porte. Jusqu'à présent, seules des plaques commémoratives installées dans la synagogue existaient. Rien dans l'espace public rouennais. C'est une histoire qui n'est pas liée à la communauté juive, c'est une histoire qui est liée à la communauté française, la communauté rouennaise. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient qu'à nous. C'était des citoyens français, juifs mais français. Pour chaque victime, l'association a recherché des photos et des éléments biographiques, des traces de ces vies individuelles persécutées par les nazis. Sur cette photo, on voit Madame Wettstein avec ses 2 petites filles, Régine, qui avait 10 ans au moment de son arrestation et de sa déportation, et sa petite sœur Edith, qui avait 3 ans. Les histoires de ces familles, cette enseignante les reconstitue depuis 30 ans grâce aux témoignages des survivants et aux archives, notamment ces registres de recensement. En octobre 1940, la France promulgue un statut des Juifs visant à les distinguer des autres Français et organise leur décompte. Les Juifs sont invités par le journal de Rouen à se présenter d'abord dans les commissariats de la ville, puis ensuite à l'hôtel de ville pour se déclarer. Se déclarer, c'est nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession, adresse et situation familiale. Ça vise une surveillance, un contrôle permanent. Suivront le marquage des cartes d'identité, l'exclusion de nombreuses professions et le port obligatoire de l'étoile jaune. Autant de mesures qui faciliteront ensuite les arrestations et les rafles. En 1942, Rouen en connaît 3. Les Juifs sont arrêtés chez eux après le couvre-feu par la police française. Sans
la collaboration de la haute administration française. Les soldats allemands et les SS n'étaient pas suffisamment nombreux pour arrêter en 8 mois autant de personnes. Sur les 365 juifs de Rouen recensés en 1940, 241 ont été déportés. Seuls 7 ont survécu. Jean-Jacques Ganon a perdu 9 membres de sa famille dans les camps, notamment sa tante Germaine et Renée et Lina, ses cousines. Un drame qui le bouleverse. Ma tante Germaine a été arrêtée par la Gestapo en tant que résistante. Elle a été donc torturée et identifiée comme juive. Elle a été ensuite transférée à Drancy et de Drancy, elle a été déportée à Auschwitz. Il est tout à fait probable qu'elle ait été gazée à son arrivée. Elle avait dit à ses enfants que si elle ne rentrait pas pendant 48 heures, elle devrait se rendre d'elle-même à Vichy, chez leurs grands-parents. Elles ont malheureusement été déportées en même temps que leurs grands-parents et elles ont survécu. Quelque temps, c'est tout ce que je sais les concernant. Vous savez quel âge elles avaient? Elles avaient 13 et 14 ans. 3 pavés de mémoire rappellent désormais cette tragédie individuelle devant le dernier domicile de Germaine, Renée et Lina. Des vies brisées, aujourd'hui étudiées dans les collèges et lycées de l'agglomération. Un travail souhaité par l'association Pavés de mémoire pour que ce projet citoyen soit aussi un projet éducatif. Que ces jeunes deviennent à leur tour des passeurs de mémoire. Merci pour les victimes, pour leur mémoire. Merci d'avoir contribué à leur redonner un nom et une identité.